Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la visite virtuelle de cette superbe Fiat 500. Donc on est sur une Fiat 500 de 2017 avec 49 000 km au compteur. On est sur une finition lounge avec le toit panoramique. Hop, je vous la montre un petit peu là rapidement sous toutes ses coutures. Ensuite on passera à l'intérieur. Enfin on fera toutes les imperfections qu'il peut y avoir à signaler, que ce soit intérieur ou extérieur. Et ensuite on finira comme d'habitude avec l'essai routier. Hop. Alors le gros plus de ce véhicule, c'est vraiment le suivi d'entretien. Là vous partez sur un véhicule, alors je vais pas dire neuf, mais franchement on a la distribution qui a été faite, l'embrayage qui a été fait, les freins qui ont été faits. Sur le dernier contrôle technique, il signalait une légère fuite au niveau des amortisseurs à l'avant. Les amortisseurs ont été faits également. Tout sur facture, vous avez ça directement en accès libre sur la visite virtuelle. Donc franchement là en termes d'entretien on est plus que correct. On va passer tout de suite à l'intérieur. Hop. Alors ici bon, le panneau de porte très classique des Fiat 500. On a ici seulement la commande pour le réglage des rétroviseurs qui se fait de manière électrique. Hop, on passe sur l'état des sièges. Donc là franchement regardez-moi ça. Ils sont très très propres. Ça c'est pour le conducteur. Je vous laisse apprécier le siège passager. Juste ici. Alors faites pas attention. Ça c'est le support téléphone que j'ai retiré tout à l'heure. On va le mettre là dans les rangements. Regardez-moi l'état du siège. Franchement c'est super propre. Comme je vous disais, on a le toit panoramique que vous pouvez refermer quand il y a pas mal de soleil. Juste ici, voilà. Hop, au niveau du volant, on va avoir un petit défaut juste ici, typique des Fiat 500, surtout quand ils sont conduits par des personnes avec des bagues. On va avoir des petits creux ici dans le volant, on en a là, on en a là. Et je crois que c'est tout. C'est vraiment de ce côté-là et là. Là, on va tenir le volant comme ça ou comme ça. Voilà. Hop, quand on s'installe, il fait super froid. Je vais en profiter. Hop, on va démarrer. Hop là. Alors voilà, comme vous avez vu, le véhicule a 59 001 km. Alors le véhicule ne roule plus du tout. La propriétaire a déjà acheté sa nouvelle voiture. Donc ici vous retrouvez les commandes classiques pour les feux. Ici les essuie-glaces. Vous avez le régulateur de vitesse et le limiteur. Juste ici, là on a l'écran également. Alors on a les radars à l'arrière, on n'a pas de caméra de recul. Ici vous avez le mode City qui vous permet de rendre le véhicule, enfin le volant, beaucoup plus fluide pour pouvoir faire les manœuvres ou quand on roule en ville ou en centre-ville. Les warnings et les anti-brouillard. Ici vous avez les commandes de ventilation. Donc bien évidemment vous avez la clim, on la voit juste là, et pour l'activer on fait juste ça et ça active la clim. Vous voyez, donc là on le voit pas, mais si je fais ça, j'appuie, ça s'allume, il y a la clim. On fait ça, la clim est désactivée. Hop, ici pour désactiver les aides, pour le dégivrage, si vous choisissez votre position. Pour les vitres, le réglage des vitres, enfin le réglage, l'ouverture, fermeture des vitres se fait juste ici. On a le levier de vitesse, 5 vitesses juste là. Ici vous avez la prise audio auxiliaire et l'USB. Hop, je vous fais un petit peu le tour, je vais me mettre en grand angle, voilà, que vous puissiez bien voir. Hop, ça je crois que je l'ai mis en photo dans la visite virtuelle, mais si on regarde dans le menu, hop, la prochaine révision est à faire voilà, dans 10 000 km ou 237 jours. Donc là, vous avez de quoi voir venir. Hop, je vais vous montrer également l'état des sièges à l'arrière. Hop là. Enfin franchement, c'est super propre. Hop, on va remettre le siège à sa place. Hop, pour le coffre. Bon, je pense que c'est pas ce qui est le plus important sur ce genre de véhicule, mais on vous le montre quand même. Donc là, vous avez les gilets jaunes, le triangle. Et voilà, et puis franchement, c'est pas ridicule le volume du coffre par rapport au véhicule que c'est. Hop, et on passe tout de suite maintenant aux imperfections du véhicule. Alors, en imperfection sur le véhicule, vous allez avoir une
petite bosse juste là. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. On a voilà une légère bosse. On a une rayure juste ici. Voilà, qui donne ça. Quand on se on ne la voit plus trop. Mais ici, c'est une rayure. Hein. Et puis, alors, on sent pas trop de... Si, on sent qu'elle est quand même assez profonde. Donc cette partie-là, je pense que là, vous pouvez rien faire. Après, pour ce qui continue, je pense qu'avec un petit peu d'huile de coude, un peu de polish, on peut l'atténuer. Mais dans tous les cas, elle restera toujours là. Là, on sent bien que c'est profond. Hop, au niveau du rétro, on a une petite griffe juste ici. Hop, toujours regarder les bas de caisse, c'est hyper important. On fait souvent pas attention aux bas de caisse, mais quand on regarde le prix que ça coûte à faire refaire, ça vaut le coup de se baisser un petit peu. Hop, donc au niveau de la porte, franchement, à part, je crois qu'on a un tout petit coup, et je crois que c'est une saleté, même si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est une saleté, ou quoique. Non, on a donc bien un petit coup de portière juste là. Normalement, voilà, au niveau des arêtes, on a toujours un petit coup ou deux juste ici. On va avoir juste là, ça au niveau de l'aile. Un petit point juste ici. Alors, le véhicule n'est pas très propre, auquel cas bien sûr qu'il le sera. Au niveau du pare-choc arrière, on va avoir une petite griffe juste là. Hop. À part ça, de ce côté-là, on va avoir pareil une petite... Hop, je sais pas si vous arrivez à la voir, voilà. Là, on le voit bien, un petit manque de peinture juste là. Au niveau de la malle du coffre, c'est super propre. Hop, on passe sur le côté passager. Alors, je vous filme pas les jantes une par une. Vous avez 4 photos en gros plan des 4 jantes si vous voulez checker dans toutes les photos. Hop, on va avoir des toutes petites... Non, même pas. Alors ça, c'était pour le coup une saleté. Ça, hop. Ça va être un tout petit coup de portière juste là. Ici, pareil, au niveau de l'arête, on va avoir un petit peu de frottement juste ici. Hop. Au niveau de la portière passager, ça reste très propre. Pareil, on contrôle toujours les bas de caisse. Au niveau du rétro, sur celui-ci, c'est nickel. Au niveau de l'aile, rien à signaler. Alors au niveau du pare-choc, on va avoir une petite griffe juste là. Hop. On va avoir également des petites choses comme ça juste ici. Mais c'est vraiment hyper léger. On va avoir des petits impacts de gravillon au niveau du capot. Là. Hop, ici pareil, un petit manque de peinture. Et sur les imperfections, je vous l'ai montré juste avant, mais je le répète au cas où, on a le volant qui est un petit peu griffé. Donc voilà, c'est tout pour l'instant pour la Fiat 500. On se retrouve maintenant pour l'essai routier, je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve pour l'essai routier de la Fiat 500. Hop, donc c'est parti. Le but de l'essai routier, c'est toujours de vous mettre un petit peu en immersion dans le véhicule sur quelques petits kilomètres, histoire de vous rendre compte de comment le véhicule se comporte, qu'on n'ait pas de défaut majeur, que le véhicule ne tire pas complètement à droite, complètement à gauche, que sur les dodanes comme celui-ci par exemple, on n'entend pas de bruit suspect ou quoi que ce soit. Donc là, bon, sur ce véhicule, je vais casser tout de suite le suspense, il n'y aura rien du tout. C'est un véhicule qui est entretenu méticuleusement. J'ai toutes les factures d'entretien disponibles. On a l'embrayage qui a été fait, la courroie de distribution qui a été faite, toutes les révisions. On a les 2 amortisseurs avant qui ont été changés parce que lors du dernier contrôle technique, le contrôleur a signalé une toute petite fuite sur un amortisseur. Donc la propriétaire a changé les 2 amortisseurs également. Tout est sur facture. Donc là, franchement, c'est rare d'avoir un véhicule avec autant de suivi. On est sur 50 000 km, vous partez avec une distribution neuve, un embrayage neuf, 2 amortisseurs neufs, la révision, filtre à huile, etc. Donc là, franchement, c'est difficile de faire mieux. Hop, on va laisser le camion prendre un petit peu d'avance. Hop, on sent que l'embrayage a été changé, franchement, c'est hyper fluide. Vous voyez là, si hop, je me mets droit, on passe la 3e, on est à peu près là à 50 km/h. Hop,
Voilà, on roule, le véhicule roule parfaitement droit. On va toujours aller un petit peu par là. Voilà, je m'en doutais, puisque la route est un petit peu courbée, c'est sur Clamart, pour ceux qui connaissent. Mais vous voyez, on peut rouler comme ça jusqu'à Marseille, il n'y a aucun problème. Hop, le monsieur a grillé le feu rouge, c'est pas bien. Et nous, on s'arrête. Et on est reparti, on vous a épargné l'attente ultra longue du feu rouge. Ce feu rouge là est très très long. Hop. On a également, je crois que j'ai déjà dit juste avant, je sais plus, mais on a le petit mode City pour la ville qui rend, ou même pour se garer, qui rend le volant hyper fluide. Voilà. Et quand vous cliquez dessus, quand vous êtes plus sur des routes où vous prenez un peu plus de vitesse ou sur l'autoroute, vous enlevez le mode City et le volant est un peu plus ferme. Donc c'est quand même beaucoup plus sympa. Hop, là pareil, on va passer sur des petits pavés, je vous laisse écouter, mais franchement on va rien entendre. Voilà, on n'a aucun bruit métallique, pas de bruit suspect ou quoi que ce soit, donc franchement, avec tout ce qui a été fait là, en termes d'entretien sur le véhicule, ce serait bizarre d'avoir une anomalie. Rond-point, ensuite on aura une ligne droite un peu plus grande, on pourra prendre un peu de vitesse, donc je vais accélérer un petit peu plus franchement et pareil faire un freinage assez appuyé pour que vous puissiez constater par vous-même qu'il n'y a pas de bruit suspect ou de tremblement. Alors les tremblements c'est plus moi qui vais vous faire mon retour, difficile de les voir en vidéo, mais en tout cas vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous positionner ou non sur le véhicule. Hop, donc le petit rond-point il est en travaux. C'est vrai que avec le mode City c'est ultra fluide. Donc là par contre on va faire une accélération assez franche. Donc là on arrive à peu près à 80 km/h, on va faire un freinage assez appuyé, franchement c'est nickel. Donc en tout cas c'est tout pour l'essai routier, donc là vous avez eu une visu assez globale du véhicule. Si jamais il vous reste des questions, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous avez mon numéro, on vous répondra avec grand plaisir. Et puis je vous souhaite une bonne journée.